Joyeuse Pâques à toute l'Église. On a un Pâques vraiment spécial cette année, alors qu'un virus a voulu nous isoler les uns des autres partout sur la planète. Je crois qu'on va avoir une Pâques plus ensemble que jamais. À 10 heures, on va se joindre à des dizaines d'autres églises pour célébrer la résurrection de Jésus avec le même message, la même louange. Wow! Juste avant, les membres du conseil de l'Église dans la Nodière vont nous apporter des passages bibliques et aussi des réflexions pour nous encourager et pour élever notre Jésus, mort pour nous, mais ressuscité ce matin. On les écoute. Bonjour, moi c'est Sylvain. Moi c'est Sylvie. Alors on a choisi comme thème un verset qui est assez connu, qui s'intitule « Aimez-vous les uns les autres ». Et pour ça, on veut parler d'amour. Et Sylvain va vous interpréter quelques strophes d'une chanson de Jacques Brel qui s'intitule « On n'a que l'amour ». Quand on n'a que l'amour à offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laide des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvre et maladrin de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer. On vous aime beaucoup. Bye bye. Bye. Salut l'Église. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëtan Desmarais. Écoutez, le verset qui me tient à cœur, c'est dans 1 Josué, verset 9. Ça dit tout simplement, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Hein? Dans la période difficile dans laquelle on passe présentement, ce qu'on fait face, je pense que c'est un verset clé, où c'est un ordre, c'est impératif, le ton de Dieu. Dieu nous ordonne de prendre courage. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Parce qu'il va nous seconder, parce qu'il va passer du temps à préparer le terrain. Il est conscient de ce qui se passe, il est au fait des tourments, puis lui s'en sert pour notre bien. Christ, c'est sûr que tu pensais un verset comme ça avant de passer à la croix. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Il en avait besoin, puis il savait qu'il était pour être avec lui, que son Père était pour être avec lui. Donc, c'est le verset qui me tenait à cœur. Je vous remercie. Salut! Alors, le verset que j'ai choisi, ça se trouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 10, les versets 9 et 10. Jésus dit, « Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera sa nourriture. Le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. » Waouh! C'est un verset que j'aime lire et méditer. Jésus est la porte par laquelle on est sauvé. Une fois qu'on passe la porte, on peut goûter une vie abondante dans la liberté qu'il veut nous donner. Il nous donne notre nourriture. On l'a vu très concrètement, une fois qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, qu'il a vraiment pourvu en nous donnant de la nourriture. Puis, il prend soin aussi de nous en nous donnant de la nourriture pour notre âme, pour notre cœur. C'est lui la source de la paix, de la joie, qui dépend pas des circonstances. Et c'est quelque chose d'abondant. Pour chaque jour, il peut nous donner ce dont on a besoin. Je vous raconte une petite histoire. Il y a 1 an, juste avant d'accoucher de Timothée,
le voleur venait voler ma joie. Et j'étais triste de ça, j'avais beaucoup de crainte, je me sentais pas bien. Et quand j'ai réalisé que c'était le voleur qui voulait voler ma joie, j'ai repensé à Jean 10 et j'ai lu ce chapitre qui parle du berger, qui prend soin de moi, qui veut me donner une vie en abondance. Et ça m'a vraiment touchée. Et puis j'ai ouvert un cadeau que j'avais reçu pour Timothée. C'était un petit pyjama et sur le petit pyjama, il y avait un mouton. Comme un rappel de Dieu qui dit « Tu es ma brebis, je prends soin de toi. Ton enfant est ma brebis, je prends soin de lui. J'ai une vie abondante. » Alors, joyeuse Pâques et goûtez à la vie abondante. Ouais, c'est assez les mauvaises nouvelles. Comme ça. Bon, on va faire d'autres choses. J'ai goûté à d'autres choses. Bon. Je vais partager un passage dans la parole de Dieu. Ça va être pas mal plus encourageant que les nouvelles. Alors, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Je trouve ça intéressant parce que justement, Dieu veut faire briller sa lumière sur son Église, puis dans ce temps de confinement, qu'on puisse être cette lumière-là qui brille. Comme le chant qui dit « Ma petite lumière, sur toi briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. » Alors, briller dans ce temps difficile, que son Église se lève et brille. Salut! Alors, le verset que j'ai choisi de partager, c'est dans le livre des Éphésiens, le premier chapitre, et puis c'est le verset 4 et début du 5. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. D'imaginer que le Père, bien avant que personnellement j'ai pu faire quoi que ce soit, ou même avant que j'étais en ventre de ma maman, il m'a choisi pour que je sois son enfant. Il savait même ce que ça prendrait, puis d'imaginer à la première Pâques que c'est un moment qui est devenu réalité, comme un rêve qui devient réalité, qui se réjouissait, qui rêvait de nous avoir pour ses enfants, pour vrai, officiellement, avec comme le sceau d'adoption, puis que c'est devenu une réalité à Pâques, puis qu'à chaque Pâques, il fête cette réalité qu'on peut être appelé ses enfants. Puis c'est ça, moi ça m'accompagne chaque fois que j'ai l'impression que je suis fin par moi-même, au contraire que je suis pas assez bon, pas assez digne. Je réalise, mais en fait, c'est parce que Jésus est mort et ressuscité que je peux être appelé l'enfant de Dieu. Puis ça vient pas de moi, ça vient de mon Père, et puis qui a pensé bien avant la fondation du monde. Alors voilà. Bon matin! Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et ma famille, mes amis, quel plaisir d'être avec vous. Ben, ce matin, je voulais vous montrer un verset dans la Bible qui justifie les lapins de Pâques. Je n'ai pas trouvé, non. Plus sérieusement, mon verset se trouve dans Ésaïe 53. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Mon témoignage est simple. Il y a 32 ans, le jour de Pâques, le médecin est venu à mon lit d'hôpital. Mes parents et moi attendions cette visite et le médecin a prononcé cette parole. Laurent, désormais, vous allez vivre. Oui, je suis témoin, je suis le bénéfice de cette guérison extraordinaire que Dieu m'a donnée. Quel cadeau d'être en vie. Je suis aujourd'hui la réponse de l'intervention miraculeuse de Dieu. Alors, mon encouragement pour vous, Église, dans ce temps difficile, où on prend tous des coups financiers, perte de repères, perte de travail. Jésus l'a vécu aussi par ses blessures. Mais il est venu donner la vie. Alors c'est ça que j'aimerais aujourd'hui t'apporter comme message.
Jésus est vivant. Et Jésus veut échanger tes coups par sa guérison, par sa paix, par son amour. Alors, joyeuse Pâques et au plaisir de se revoir bientôt. Bye bye! Dans le Psaume 37, verset 5, il est écrit « Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, et il fera le nécessaire. » Alors, ce verset-là m'est venu hier soir, dans un temps où j'étais un petit peu découragée, j'avais des choses sur mon cœur pour l'école du dimanche. Et puis, je lui ai remis mon cœur, je lui ai élevé mon âme, et puis ce matin, j'ai eu toutes les inspirations nécessaires, et puis j'ai pu avoir toutes les coordonnées de tous mes enfants de ma classe, et puis je suis contente d'avoir pu communiquer avec eux. Salut gang, juste un petit mot pour vous dire que je pense à vous autres durant votre quarantaine. Moi, je travaille toujours, mais j'ai toujours une petite pensée puis quelques prières pour vous durant mes moments. J'avais juste un chant à vous partager qui s'intitule Yes et Amen. Oui, Amen, qui est chanté par Chris Tomlin ou House Fire. C'est l'église de Bethel. Vous pouvez aller voir sur YouTube ou Spotify. La chanson est super inspirante. Puis ça dit ceci. Je l'ai traduit en français. J'ai demandé. J'ai regardé sur Internet plutôt. Puis qui dit: Père de gentillesse, tu as déversé ta grâce. Tu m'as fait sortir des ténèbres. Tu m'as rempli de ta paix, ce qu'on a vraiment besoin en ces temps. Tu t'as donné miséricorde. Tu es mon aide en cas de besoin. Seigneur, je ne peux m'empêcher de chanter. Fidèle tu es, fidèle toujours tu seras, fidèle tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Donc, il y a une suite à cette chanson-là, mais c'est trop long à traduire. Mais mon petit verset pour vous, en ce temps de Pâques, dans le temps d'encouragement, c'est dans 1 Chronique 29, 11, qui dit « À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Éternel ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi qui viennent la richesse et la gloire, et c'est toi qui domines sur tout. » Donc, il domine sur votre Père. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de ton nom. Alors, proclamez ça, puis soyez patients, ça va bien aller, le Seigneur est avec vous autres. Puis, je vous aime, j'ai hâte de vous voir. Bye bye. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme demandé, j'ai choisi un verset que j'aime et qui me touche. C'est dans Isaïe 49, 16, ça dit « Voici, je t'ai gravé sur les mains. » Non, mais quel timing de parler de mains en ce moment. Je sais pas si vous, mais moi, j'ai plus de peau sur les mains à force de me laver. J'ai beau les hydrater, il n'y a rien à faire, ils sont rendus sèches. Bon, nos petites mains finiront par retrouver leur petite peau de bébé un jour, je l'espère. Mais Jésus, lui, même s'il se lave les mains, il n'y a rien qui va disparaître. Ces marques-là sont là pour rester. Sur ses mains, notre nom est gravé. Sur ses mains, notre destinée glorieuse est gravée. Les mains percées de Jésus nous montrent à quel point il nous aime, qu'il est impossible pour lui de nous oublier. Ces marques-là sont éternelles, sont là pour rester. Il sera toujours là pour nous. Il est près de nous. Son regard ne nous quittera jamais. Il pense à nous constamment. C'est pas le COVID-19 qui va l'empêcher de prendre soin de nous. Phew! C'est bon de se rappeler toutes ces promesses-là qui est près de nous, puis en ces moments difficiles. Doutons pas de Dieu en ce moment, puis il nous a gravés, pas juste sur les paumes de ses deux mains, mais il nous a gravés sur son cœur. Fait que n'oublions pas que c'est impossible pour Dieu de nous oublier. Je vous aime. Ciao. Bon matin tout le monde. Je suis pas à l'aise de parler, mais moi, le verset qui m'a touché, c'est le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes,
Il te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de le garder dans tous ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je te délivrerai, je te protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai venir mon salut. J'ai choisi ce verset-là parce que au début, j'ai eu tellement d'anxiété, la peur, le pourquoi. Je me suis aperçu qu'il fallait que je laisse le fardeau à Dieu puis que c'est lui qui a le contrôle de tout. Fait que merci et bonne journée. Oui, bonjour. Mon nom est Claudine Vallée. J'aimerais vous parler aujourd'hui de mon verset de vie qui est prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5-17. Moi, je trouve que dans les circonstances de Pâques, dans cet état de confinement que nous vivons depuis plusieurs semaines, je trouve que ce verset-là a toute sa place. C'est-à-dire que le peuple de Dieu doit se mobiliser puis rentrer en contact avec lui. Comme Jésus l'a fait dans des moments difficiles, juste avant d'être arrêté, puis sur la croix aussi, il s'est mobilisé, puis il a pris la peine de communiquer avec son Père. Qu'est-ce qu'il ressentait dans des moments difficiles. Fait que moi, c'est ce que je nous souhaite en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, c'est qu'on puisse se mobiliser tous ensemble pour prier pour nos nations, pour prier pour la santé de nos aînés, pour prier pour que Dieu touche des vies dans ces moments-là. Il y a plein de monde, je suis certaine, à travers le monde qui accepte le Seigneur. Puis je vais vous souhaiter une joyeuse Pâques. Merci. Hola, belle église. Ce matin, je vais vous partager un de mes versets préférés lors de Pâques. Il se trouve en Luc 24, 5, 6. C'est lors de la résurrection de Jésus. Donc, juste pour vous mettre dans le contexte, les filles vont aller voir, les femmes sont allées voir Jésus dans le sépulcre, puis elles ne trouvent rien. Donc, c'est marqué en 5, ceci de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais leur dirent, pourquoi cherchez-vous? Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Pourquoi j'ai choisi ce verset? C'est parce que ça me pousse dans ma foi et ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir au fait que quand on a peur, qu'on est angoissé, déprimé, on veut se cacher, on veut mettre la tête, je ne sais pas, dans la terre, mais on veut que ça passe vite, on veut que ça vienne l'aide, on veut s'en sortir parce que la souffrance ou les sentiments nous dépassent. Mais comme les anges ont dit, souvenez-vous que Jésus est vivant, il a ressuscité, il a tout accompli à la croix. Donc il ne faut pas oublier qui nous sommes en Jésus. Il ne faut pas oublier la puissance de notre Papa. Il ne faut pas oublier la puissance de Jésus. Il a tout déjà dépassé. Il nous a rachetés par son sang, nous a pardonnés, nous a purifiés, nous a réconciliés avec le Père, nous protège. Donc nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Nous avons été ressuscités avec lui et on est dans des lieux célestes. Donc on a une autorité Église. On doit passer à l'action.
On doit croire. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs, pas qu'est-ce qu'on voit avec les yeux. Donc tout va bien aller. Ça va bien aller pour nous tous. Je vous souhaite une joyeuse Pâques et je vous embrasse. Bonjour, pour moi, mon verset, je dirais, qui me touche le plus à cœur, c'est le verset, un chapitre, qui est le verset sur la sagesse. Non pas parce que je suis sage, mais plutôt parce que j'ai besoin de sagesse. Souvent, dans ma vie chrétienne, j'ai apporté des versets pour encourager des gens. J'ai sorti ces versets-là de leur contexte pour leur apporter un encouragement. Et pour moi, tu ne sors pas un verset d'un contexte, mais tu prends le contexte du verset. C'est pas ce que je pensais avant. Ce chapitre sur la sagesse, il y a comme 8 conseils que Dieu nous donne. Hein? Genre, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, ils prolongeront les jours de ta vie. Chaque conseil que Dieu nous donne à travers sa parole, dans ce chapitre-là, ça fait du bien à notre santé physique. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-la à ton cou, écris-la sur la table de ton cœur. Elle acquérera ainsi une grâce. C'est-à-dire, tu acquériras ainsi une grâce, une raison saine, non seulement aux yeux des hommes, mais non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes. C'est-à-dire que c'est pas juste pour faire plaisir à Dieu, mais les gens vont s'apercevoir qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Je ne lirai pas tout le chapitre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais selon moi, c'est pour moi le chapitre qui me touche le plus. Si on lit tout le chapitre, à la fin, ça dit « Tu te coucheras et tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Si on suit les conseils de Dieu à travers ça, on n'aura pas d'insomnie et on n'aura pas de mauvais rêves. C'est le chapitre qui me touche le plus. Salut tout le monde! Le verset que j'ai choisi, c'est un de mes versets préférés. C'est Josué 1,9 qui va comme suit. « Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Qu'est-ce que je trouve beau dans ce verset-là par rapport à Pâques et au sacrifice que Jésus a fait sur la croix? C'est qu'il vit maintenant en nous et qu'il nous comprend donc quand on a des défis qu'on n'est pas capable de surmonter. Parce que lui aussi, il a vécu des épreuves. Mais par contre, il les a vaincus. Maintenant, je peux lui faire confiance car je sais qu'il a été là, qu'il est là en ce moment, puis qu'il sera là pour nous, pour l'éternité. Bonjour tout le monde. Lux, il nous a demandé de préparer un petit verset pour Pâques, puis voici ce que je vous propose. Le verset que j'ai choisi, c'est « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Voici ce que nous sommes. On est tous des petits grains tous différents. Mais si je meurs à moi-même, si je fais la volonté de Dieu et non la mienne, si je fais les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi, pas nécessairement ce que je veux faire, mais ce que lui veut que moi je fasse, voici ce qu'on peut devenir. Regardez la petite graine insignifiante, la belle fleur que ça peut donner. Regardez la gloire du matin, ou que ce soit des pois de senteur, ou des capucines, ou un tournesol. Quand on accepte de faire la volonté de Dieu, il nous transforme, on est beaucoup plus que ce qu'on était au départ. Puis regardez ce que l'Église pourrait devenir si chacun faisait ce que Dieu veut qu'on fasse. Joyeuse Pâques, au revoir. Bonjour tout le monde, bonjour l'Église. Ce matin, je voudrais partager avec vous un verset qui me tient à cœur, et c'est Matthieu 28, 20, dans la version Le Sommaire. Ça se dit « Et moi-même, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
C'est un verset qui vient me réconforter parce que je sais que je suis pas toute seule. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que je peux avoir ou que les autres ont autour de moi, je sais que le Seigneur est avec moi, je sais que le Seigneur est avec chacun d'eux aussi. Alors c'est une belle promesse que Dieu a faite, c'est une promesse que je garde dans mon cœur, puis je vous la partage tout simplement. Ça me fait plaisir de vous dire un beau bonjour, je m'ennuie de vous et j'ai hâte de vous revoir. Merci! Bye. Donc, bonjour frères et sœurs. On nous a demandé de vous partager le verset qui nous touche le plus ou qui nous a le plus marqué là, durant notre marche avec Dieu en cette période de Semaine Sainte. Et moi, le verset qui me suit depuis que je me suis convertie est Ésaïe 61:1. Et c'est l'image qui me suit aussi avec ce verset-là. Parce que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est exactement comme ça que je me sentais. Je me sentais dans une prison de colère, une prison d'agressivité. J'étais dans une prison d'amertume, une prison d'avis de vengeance, de sentiment de vengeance, pardon. Et je me consumais là-dedans. Là. J'étais en train réellement de me tuer dans cette prison-là. Donc, pour moi, Ésaïe 61 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Donc, pour moi, le verset clé de l'Évangile qui me rejoint le plus et qui a bouleversé ma vie et mon cœur, Ésaïe 61. Bonne semaine sainte, tout le monde. Merci à toute l'équipe pour ces beaux partages édifiants. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'enregistre dans ma clinique. Vous savez, il y a un verset qui dit « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». C'est malheureux qu'en ce temps-ci, il y a plein de personnes qui perdent leur emploi temporairement. Et vous savez, quand on va aller au ciel, moi, je vais perdre ma job pour tout le temps. Fait que j'en profite. C'est avec joie que je nous invite à joindre des dizaines d'autres églises pour célébrer la résurrection de Jésus ensemble avec le mouvement Ensemble. Belle célébration et belle journée de Pâques à chacun.